Hello, hello, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le tirage des signes de feu pour la période du mois de mai. Alors, bienvenue à vous, j'espère que vous allez tous bien, les signes de feu. Donc, ça sera évidemment pour les béliers, lions et sagittaires. Donc, c'est collectif, général, donc vous prenez que si ça vous parle. Alors, cette fois, j'ai choisi d'autres oracles, je vais changer un petit peu, donc, sauf celui-ci. Et un tarot pour la fin. Alors, comment vous allez vous sentir globalement sur ce mois de mai? Non mais, regardez, les béliers surtout, vous avez votre carte. Je suis intrépide, donc les signes de feu, bah voilà, ça c'est votre nature de toute façon, que vous soyez vraiment bélier, lion ou sagittaire. Il y a des énergies de feu, d'action, quand il faut y aller, vous foncez, vous n'avez pas peur de prendre vos responsabilités, etc. Vous êtes plutôt régi par la planète Mars, du coup, il y a beaucoup de masculin, donc de rouge, des énergies d'ancrage, bon, ça peut être de passion ou de colère, d'impulsivité aussi, mais voilà, vous êtes plutôt dans le yang, donc dans l'action. Ok, les signes de feu, bah, ça vous correspond bien, j'ai envie de dire. Alors maintenant, je vais prendre deux cartes comme ça pour vous. Donc, il y a quelque chose pour vous qui va arriver vite, les signes de feu, sur ce mois de mai. Que vous soyez bélier, lion ou sagittaire, ça peut être des courriers, des communications, des nouvelles, soit par la poste, soit par internet. Voilà. Ok, maintenant, qu'est-ce qui vient encore pour les signes de feu? Ah, c'est quelque chose que vous attendiez, en tout cas. Quelque chose que vous espériez, quelque chose qui est important pour vous. Parce que l'étoile, c'est quelque chose que, oui, on espère. Bon, bien sûr, c'est la protection aussi, mais quelque chose qui va en direction de vos rêves. Voilà. Donc, c'est très positif. Si vous attendiez un courrier administratif qui vous donne une autorisation de faire quelque chose, d'y aller, de foncer, de passer à l'action, quoi. Voilà. Là, j'ai la femme amoureuse, la lettre qui revient, et les nouvelles. Voilà, bon, ça correspond, Maintenant, j'ai pris l'oracle d'Isabelle, j'ai pris 3 oracles d'Isabelle Serf. Là, c'est mission de vie. On va voir qu'est-ce qui vient pour vous, les signes de feu, sur ce mois de mai, globalement. Alors, je le dis jamais, parce que bon, il y a tellement de chaînes qui vous le disent que bon, je me suis dit, c'est pas la peine, mais c'est vrai que si vous connaissez pas, c'est bien d'aller voir à chaque fois, tous les mois, si vous avez envie, bien sûr. C'est de voir son signe solaire. Donc, par exemple, moi, je suis cancer. Bon, mon signe solaire, c'est cancer. Sinon, votre ascendant. Et puis, votre signe lunaire. Donc, voilà, si ça peut vous parler. Donc, celle qui est ressortie, parce que parfois, c'est pas toujours le signe solaire qui parle le plus. Parfois, ça peut être l'ascendant, voire le signe lunaire. Mais bon. Alors, le guide des traversées, maintenant. Ah, il y a quelque chose à traverser. Alors, soit ça peut être une période de latence pour moi. Parce que bon, je n'ai pas regardé les carnets. Ce que je ressens là. Guide des traversées. Soit vous passez un peu d'un monde à l'autre. Ça peut être concernant la médiumnité ou si vous n'êtes pas tellement ancré, ce qui m'étonne pour les signes de feu, mais bon, certaines personnes peuvent être concernées par ça. Si vous êtes un peu trop dans votre tête, on vous dit de redescendre dans votre corps. Et si au contraire, vous êtes beaucoup dans le yang, dans l'ancrage, dans l'action, tout ça, essayez de peut-être faire un peu de méditation, de réflexologie, relaxation, sophrologie, tout ce que vous voulez, pour vous détendre, de la méditation, la respiration, je sais pas si j'ai dit les mots plusieurs fois, mais je dis tout ce qui me vient pour pouvoir justement vous connecter à autre chose, d'être un peu plus, alors non pas dans le mental, mais dans votre intuition, dans votre... être un peu entre deux eaux, être entre la terre et le ciel, quoi, si on peut dire. Voilà, je sais pas si vous me comprendrez, mais moi je me suis comprise. Bon, maintenant, on va prendre encore un oracle d'Isabelle Serf, le chakra du cœur. Qu'est-ce qui vient pour vous au niveau sentimental, globalement, les signes de feu? Oh, j'en ai 2. Ah, bon. C'est des belles cartes, apparemment. Donc là, j'ai fusion des sentiments. Voilà. Et changement positif dans une relation existante. Donc, si vous êtes déjà en couple,
il y a un rapprochement de toute façon, voire une fusion. Donc les signes de feu, si vous êtes en couple, très positif. Apparemment, on parle plutôt des couples. Ok. Maintenant, je vais prendre Libération énergétique, encore d'Isabelle Serre. Attends, Bobo. Vas-y, viens. Je bois mon petit coup de café. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez à libérer les signes de feu sur ce mois de mai globalement? S'il vous plaît. Lion, Bélier, Sagittaire. Oh. Ah ben oui, il n'y en a qu'une, chakra du 3e œil, vous voyez. Il y a peut-être des espèces de capacités là subtiles qui vont se développer pour vous les signes de feu. Ou alors on vous conseille justement de vous détendre et pour être un peu moins dans le feu de l'action. Donc moins de stress, moins de tension et méditer quoi. Chakra du 3e œil. Donc vous voyez là c'est une posture de yoga, ça peut être pratiquer du yoga ou commencer le yoga, je sais pas, faire une initiation ou quoi ou qu'est-ce, mais ouais. On vous conseille aussi peut-être de faire un soin. Si vous êtes très dans le yang, dans l'action, etc., faire un soin énergétique justement pour vous reconnecter à votre chakra du 3e œil. Et voilà. Bon, en général, les signes de feu ne manquent pas d'ancrage, hein, donc ok. Merci, merci. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le voyageur sacré. Allez, c'est parti pour les signes de feu. Je vais prendre 2 cartes, je pense. 2 cartes pour les signes de feu, s'il vous plaît. Lion, Bélier, Sagittaire pour ce mois de mai. Globalement, qu'est-ce qui vient? Ah, bah allez. Ah, ça y est. La grande aventure. Prendre un risque, prendre l'initiative. Bon, bah ça, de toute façon, les signes de feu, ça... C'est pas nouveau pour vous, hein, quand je vous dis, quand il faut passer à l'action. Mais encore une fois, il y a une histoire de traversée. Alors, prendre un risque, prendre l'initiative, on voit que vous n'avez pas peur d'y aller, mais vous voyez, la mer est quand même un peu agitée, il y a des vagues, il y a du courant, et il y a du vent même, ce qui vous permet d'avancer, vous me direz, mais quand même, quoi, ça vous fait pas peur, de toute façon, s'il faut y aller, vous allez y aller. Allez, une deuxième, s'il vous plaît, pour les signes de feu, sur ce mois de mai, Bélier, Lion, Sagittaire, celle-ci, la joie et l'enchantement. Elle est belle cette carte. Ouvrez votre cœur à la joie. Donc il y a aussi une histoire d'ouverture de cœur. Donc chakra du... On voit le chakra racine parce que bon ça c'est vous, voilà, vous êtes bien dans la terre, dans le feu, dans l'action, l'ancrage. Le chakra du 3e œil, mais aussi le chakra du cœur, quoi. Émerveillez-vous des petites choses de la vie qui sont simples mais justement merveilleuses à la fois. Ah bah regardez. C'est marrant, j'avais pas vu cette carte. C'est faites preuve d'enthousiasme, criez votre joie au ciel. Vous voyez, la jeune fille, là, elle observe des papillons, elle est émerveillée. Se reconnecter à des petites choses simples, pour sortir de toujours l'action, 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 le feu, le stress, la tension. Hein. Commencez maintenant et suivre le courant, voilà. Il y a une histoire de courant, de traversée de quelque chose. Alors, maintenant... Je les ai tous pris. Je vais prendre le tarot. Bon, c'est une petite vidéo courte, hein, enfin, moyenne, on va dire. Qu'est-ce qui vient pour vous les signes de feu? 10 de coupe. Bon, le 10, c'est la fin d'un cycle. Mais si, globalement, les signes de feu, là, vous êtes en famille, bah, tout va bien, quoi. Il y a le contentement, la satisfaction d'être en famille, des choses comme ça. Maintenant, je vais en prendre une pour les célibataires, quand même. Pour les célibataires, qu'est-ce qui vient pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire au mois de mai? Une seule carte, s'il vous plaît. Ah, les célibataires, bon, c'est encore autre chose. Il y a la dualité. Donc, vous êtes coincé dans quelque chose, vous ne savez pas comment en sortir. Vous hésitez, il y a peut-être des peurs, des angoisses. Ça, c'est embêtant. Bon, je vais quand même la recouvrir. Ouais. Alors, peut-être qu'en sortant de votre mental, de vos peurs, et en sortant justement à l'extérieur, il y aurait possibilité de rencontrer quelqu'un. C'est là, sur ce mois de mai, je pense. Parce que là, c'est flagrant, hein, vous voyez, c'est le cavalier de coupe. Donc, pour moi, il y a possibilité
de faire une rencontre sur ce mois-ci, mais en sortant de votre mental et en sortant à l'extérieur. Voilà. Bon, bah c'est pas mal finalement. Bah voilà, mes petits signes de feu, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Je vous souhaite un joyeux mois de mai. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye. Merci.